13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Marie prend dans ses mains le corps de son fils comme au jour de sa naissance. Mais son fils est à présent un nouveau mort et non un nouveau-né. Tout est consommé de la vie de son fils. Seule règne la douleur. Bientôt son enfant va renaître comme on l'avait annoncé, et la vie va se déployer et resplendir, car la mort n'a pas le dernier mot. 13e station, Jésus est détaché de la croix. Marie, la première des croyantes, est là, au pied de la croix, jusqu'à la mort de Jésus. Détachée, Marie recueille le corps de son fils. Elle reçoit une nouvelle fois dans ses bras Jésus, celui qui lui fut jadis annoncé par l'ange Gabriel comme le Fils du Très-Haut. Mais cette fois-ci, c'est un cadavre qu'elle accueille avec d'infinies précautions. Le petit groupe qui entoure la mère de Jésus ce soir-là constitue les seuls fidèles du vendredi saint. Chacun est là avec sa peine, son immense incompréhension. Et pourtant, au-delà des apparences, nous avons aux yeux l'image de la toute première communauté d'église. Rappelons qu'avant de fermer la bouche, Jésus a pris soin de révéler un mystère. Marie qui devient mère de tout chrétien authentique, disciple du Christ. Elle est devenue mère de l'Église. C'est au fort de la douleur et de l'épreuve que Marie est devenue notre mère. Nous devons avoir une grande et entière confiance en elle. Dans notre vie, lorsque nous serons sous le coup des épreuves et que nous serons exposés à la tentation et à la désolation, refugions-nous dans son cœur, sans hésiter, sans peur. Marie n'est pas une déesse. Marie n'est pas idole pour nous. Marie est la mère du Christ. Elle est notre mère. Durant ce temps de carême, les parents doivent se laisser interpeller par l'attitude, le courage et l'amour de cette maman, Marie. Ils doivent apprendre à aimer et à soutenir leurs enfants dans le bonheur, aussi bien que dans le malheur. Durant ce temps de carême, les parents doivent apprendre à prier et à prier beaucoup pour leurs enfants. Ils en ont vraiment besoin. Nous désirons aujourd'hui au Christ crier vers cette miséricorde qui est la plus grande force et la puissance sur laquelle l'homme puisse prendre appui. Prends pitié, ô Christ!